Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une nouvelle vidéo sur une horloge qui peut être posée au mural, une horloge digitale qui fait donc calendrier, qui vous indique la température, enfin qui a un tas de fonctions. 12h, 24h, il y a des langues différentes, hein, donc ça c'est l'anglais, vous avez le français, donc samedi au lieu de Saturday. Avec une batterie qui conserve en mémoire normalement les éléments, bon ça je verrai lors du test. Ici je vais vous faire le déballage, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Alors on m'a contacté sur Messenger pour tester ce produit. Comme j'avais déjà fait une horloge, j'ai dit pourquoi pas. On m'a envoyé le produit donc gratuitement et la personne qui m'a demandé de faire la vidéo ne m'a comment dire imposé aucune contrairement à d'autres que je ne citerai pas. Aussi je vais le citer, Blackview, où vous devez aller mettre 5 étoiles sur Amazon et compagnie. Je suis contre tout ça. Donc elle ne m'a rien demandé, elle m'a juste demandé de faire une vidéo, elle m'a envoyé le produit en échange. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, sinon j'accepte pas. Moi j'aime bien dire ce que je pense, pouvoir être libre dans la vidéo. Donc on va faire le déballage là. Alors on va un peu faire du ménage, c'est quand même assez grand, hein. Vous allez me dire, sacré engin, je pense pas que ce soit une montre de chevet, parce que je crois que ça fait alarme aussi, hein, donc, mais pour un chevet, non, c'est un peu trop grand. Donc voilà le contenu. Ici vous avez l'alimentation, ici c'est une cale, une télécommande, puisque c'est ça qui est bien aussi, hein, puisque vous pouvez la mettre en mural, donc si vous la mettez en hauteur en mural par exemple, vous pouvez, avec la télécommande, faire bouger les fonctions. Vous avez ici un gabarit de montage. Bon, ici une dock. Et ça, c'est l'horloge. Donc voilà l'horloge. Quand même assez volumineuse. Avec un pied. Je vous montrerai ça après. Je vais d'abord faire un peu de ménage. Et ici, vous avez l'alimentation du... Je sais pas si on va bien voir. On va pas bien voir puisque la lumière est... Et vous fermez. Et vous voyez ici les deux trous pour le fixer au mur si si vous voulez la fixer. Alors évidemment, comme je disais, c'est pas pour un chevet, c'est plutôt peut-être pour des mini-entreprises, dans des bureaux ou un petit artisan dans un atelier. Par contre, c'est pas prévu pour l'extérieur, il n'y a pas de normes IP, tout ça. Alors, toutes les commandes que vous avez sur la télécommande, vous les retrouvez ici. Donc, si la télécommande est en panne, vous avez toujours la possibilité, oups, je vous le montrerai pas, de régler la bête. Et même si elle est fixée, vous voyez, vous y avez accès ici. Alors évidemment, c'est plus compliqué puisque vous ne savez pas ce qui est écrit dessus, mais bon. Enfin bon, la télécommande est là pour ça. Donc je vais faire un peu de ménage avant de continuer et de la mettre en route, et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait un peu de ménage. Donc on va regarder un peu plus en détail donc le reste du contenu de la boîte. Vous avez une dock, alors avec le français. Voilà, vous avez 1, 2, 3 pages. Bon, il y a quelques traductions qui laissent à désirer, mais globalement ça va, en tout cas suffisamment pour pouvoir la régler. De toute façon, on a tous déjà réglé un radio réveil ou un truc comme ça, et c'est à peu près la même chose. Donc, une alimentation. En tout cas, le câble a l'air assez long. Le câble, oui, il fait bien 1,50 m. La télécommande qui a pas l'air moche. Alors, on va regarder déjà s'il y a des piles. Les piles sont fournies, c'est génial. Les piles dans l'appareil sont fournies, les piles dans la télécommande sont fournies. Bon, c'est des termes en anglais, hein. 7 pour le réglage. Bon, on verra ça après. Je vais mettre en route l'horloge et puis on va regarder ça. Ici donc vous avez un réglage de hauteur de luminosité, donc doucement, auto ou forte. Je vais le mettre en auto, donc il doit certainement y avoir un... Le bouton est pas hyper précis, hein. Il doit certainement y avoir un détecteur de lumière.
Donc ici, a priori, c'est le réglage de la langue, French. On a bien en français jeudi. Ici, c'est malgré tout marqué en anglais day, date, bon, mons. Bon, on connaît tous. On connaît tous le. Donc on est bien en 2022. On est bien le 31. Alors, donc je vais régler l'heure. Elle est 6h43. Il est bien 18h43. Elle est déjà à l'heure. C'est bien ça. Alors par contre, donc normalement, il y a un. Il y a un système pour mettre en 24 heures. Vous voyez, vous avez la température, donc ça alterne. Ça alterne sur la date, sur la température. Alors, donc pour le mettre en 24 heures. Voilà. Donc là maintenant, elle est en 24 heures. Oups, j'ai sélectionné Fahrenheit. Alors devant, il y a un film plastique. Donc si vous l'enlevez, ça vous fait brillant, quoi. C'est brillant. Donc par contre, la télécommande, est-ce que les piles sont bien... Ah voilà. Les piles sont emballées. Donc n'oubliez pas de déballer les piles si vous voulez que la télécommande fonctionne. Alors dans cette montre, donc vous avez l'heure, le jour, moi, vous avez la température. Vous avez 20 degrés, ça correspond mieux à... Tout à l'heure, il affichait 22, ouais, voilà, 20, c'est plutôt ça que ça devrait être, 19, 20. Vous avez sa possibilité de faire alarme, vous avez la possibilité de faire un mode carillon, c'est-à-dire qu'il va sonner tous les heures, avec différentes sonneries, hein. Vous avez 3 sonneries au choix, je crois. Vous avez la possibilité de varier la luminosité de l'affichage, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils appellent ça le carillon, ils appellent ça... Ah oui, l'horloge horaire. Vous avez Madonna, plus sonnerie de cloche, abbaye de Westminster, et puis une troisième, sonner la cloche, ils appellent ça. Donc c'est peut-être carrément une cloche, quoi. On peut l'éteindre, on peut l'allumer, ça c'est bien. Donc voilà, vous avez un aperçu des sonneries. Et là, je vous fais un aperçu des réglages de... Vous avez 5 niveaux de réglage. Alors moi je le vois très bien face à l'horloge, mais vous risquez de pas bien voir la différence à la caméra, sur la vidéo, puisque la caméra va s'adapter. Donc là par exemple je suis au minimum de l'éclairage, et là je suis au maximum. Donc voilà, c'est un très beau produit qui coûte, je trouve, pas excessivement cher par rapport au produit. Ça coûte 49,90 si je ne m'abuse. Je vous mettrai un lien dans la description. Un lien Amazon, hein, je l'ai reçu par Amazon. Donc vous avez la fonction alarme, comme je le disais tout à l'heure. Alors le réglage de l'alarme, je vais vous montrer. Donc vous appuyez sur alarme 7. Donc alarme 1. Ici, vous choisissez on ou off. Ici donc l'heure. Les minutes. Voilà. Alors ici on peut choisir le type d'alarme, si c'est une alarme répétitive. Donc 1E, l'alarme se déclenche tous les jours. 2E, l'alarme se déclenche du lundi au vendredi. 3E, apparaît sur l'écran, l'alarme se déclenche le samedi et le dimanche. Donc voilà, vous avez une alarme jour, une alarme semaine, une alarme week-end. Voilà, vous validez. Et vous avez le voyant d'alarme qui est allumé ici, donc votre alarme est opérationnelle.
Donc voilà, l'alarme sonne comme prévenu. Voilà, j'ai appuyé sur 7 pour l'arrêter. Vous avez une fonction timer aussi. Voilà. Par contre, je la lance comment? Voilà. Voilà, donc là c'est la fonction timer. Je crois que je vous ai tout dit sur cette horloge murale et sa télécommande. Voilà, un produit que je trouve sympa, qui est pas trop cher, pour aller dans un bureau, des bureaux, un atelier. Bon, il parle de salle de classe, pourquoi pas. Pas en extérieur, hein, c'est toujours en intérieur. Un magasin, par exemple, même pour décorer une vitrine, vous donnez l'heure, vous donnez la date, vous donnez la température, enfin... voilà, même dans une maison, si vous avez une grande maison, vous voulez l'accrocher en haut très loin pour avoir toujours un aperçu sur l'heure, dans un grand séjour, je sais pas, vous pouvez la poser, vous pouvez la fixer au mur, vous avez une télécommande, vous avez les fonctions, les réglages aussi par bouton, vous avez des piles de secours au cas où il y a une coupure de courant. On va faire un test. Voilà, j'ai débranché le courant, je l'ai remis et on perd pas les réglages. Les piles sont toutes fournies, que ce soit pour la montre ou la télécommande. Une dock en français, donc je trouve ce produit très bien. C'est pas parce qu'on me l'a donné, hein, mais je trouve assez bien. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.